passé mieux que prévu? Oui, ouais, bon, c'est un top 10, mais c'est un très bon top 10. Non, j'ai vraiment des super sensations aujourd'hui. J'ai mené direct en sortant du phare, là, c'était la première montée de vent. J'avais vraiment des bonnes jambes tout de suite. Et puis après, ça s'est étiré après le ravitaillement. Et là, je me suis dit, bon, il faut essayer d'y aller. Donc, je suis rentré progressivement sur Luis Alberto, qui avait Sage devant. Et puis ensuite, on est restés tous les trois, enfin jamais ensemble, mais environ 2 minutes d'écart, presque. Enfin, l'écart, c'est un peu petit, mais ensemble tous les trois jusqu'à Rocher en 2 minutes. Et puis après, je savais que Sage, je descendais pas très bien, donc je me suis dit, je pourrais peut-être pas reprendre dans la descente. Effectivement, j'ai roulé assez vite. Après, j'ai bien limité l'écart pendant un moment avec Luis Alberto jusqu'à la moitié de la descente. Il y avait 2 minutes en haut, je restais à 2 minutes. Et puis après, il a vraiment fait une fin de descente très rapide, c'était un peu 3 minutes, je crois, dans la fin de descente. Et après, j'ai fini un petit peu comme je voulais, ça commençait à être dur. Mais je suis très heureux du chrono, de la place. Tu le voyais, Alberto? T'espérais le revoir ou... Ouais, je savais, 5 minutes c'était pris à Puerto. Quand c'est resté longtemps avec 2 minutes d'écart dans la descente, je me disais bon pourquoi pas. Mais après 5 minutes c'est un écart trop important. Et puis il a vraiment été solide. Hein. Je pense qu'il était peut-être pas dans une énorme journée, mais il connaît très bien la course et puis il est très solide mentalement. Donc bravo à lui. Et dernière question, tu disais que tu as passé un cap dans la tête, mais physiquement tu as passé un cap aussi. Oui, non mais ça va se concrétiser. Mais je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais peut-être pas osé faire ça. Là je me suis dit, voilà, t'essayes, tu verras. Et puis bon, après quand on est troisième de la Transvulcania, au-dessus des kilomètres, on prend confiance et je pense que quand ça devient dur, c'est peut-être mieux que d'être 7 ou 8e. Alors Anne-Lise, ça a été une bonne journée pour toi? Ah oui, je crois que ça a été une excellente journée. Je pense que c'est un peu la course de ma vie quand même. Ça a été du bonheur du début à la fin. Ta course, comment tu l'as gérée? Là, je suis partie un peu comme on a mis à mon habitude. Surtout quand j'ai vu qu'il y avait un afros devant moi et que j'ai pris le risque, le très très gros risque de me passer devant elle. Et du coup, non, ça s'est super bien passé en fait. La montée, j'ai géré dans la montée, ça s'est très bien passé. Après, bien sûr, je pense que c'est pour tout le monde pareil. De la Nieve à Orote des Muchachos, c'était très très compliqué. Là, j'ai commencé à bien accuser le coup, mais je voulais pas trop laisser le jeu pour la descente parce que je savais que c'était difficile. Et finalement, la descente, ça s'est pas trop mal placé. Et puis après, j'ai géré comme j'ai pu dans la dernière montée. Mais c'était une très très chouette course. Alors maintenant, des vacances? Tu vas prendre des vacances? Oui, je pense qu'il va falloir reposer un petit peu, ouais. Voilà. En Amérique du Sud. Ouais. Dans un mois, fin du mois, on part au Pérou. Voilà. Merci Anne-Lise. Donc oui, ça part souvent assez rapide. Là, je trouvais que ça partait pas trop vite non plus. Mais j'étais vraiment bien dans la première montée. Il faut vraiment gérer le truc et pas rien faire de ridicule. Donc j'étais vraiment bien jusqu'au El Pilar. Là, je me dis, je commence à accélérer. Mais peu après, genre 10 km après, je commençais à voir les jambes un peu plus lourdes. Donc j'avais espoir que je fasse toute la crête un peu en vol. Et je commençais déjà bon pas mal aux jambes. Donc j'aurais bien aimé être un peu plus frais au sommet. Mais quand même j'ai réussi à tenir. Et je savais à ce moment-là que j'aurais du mal à rattraper les premiers que moi. À la descente j'avais 10 ou 12 minutes de retard. Parfois ça se rattrape, peut-être pas à Luis, mais peut-être aux autres. Mais je n'avais pas les jambes pour faire la descente. Donc c'était plutôt une course gérée en fait, à la 4e place finalement, parce que les 3 premiers c'est 10 bonnes minutes devant et il n'y a pas moyen d'aller les chasser. Et derrière il y avait quelques-uns qui c'est pas loin, mais j'essaie de gérer pour qu'ils ne me rattrapent pas. Je les ai vus 2 minutes derrière, juste en bas de la dernière bosse, donc ça m'a fait un peu peur, mais j'avais encore un peu les jambes, donc... Mais t'étais seul? J'étais un peu seul, ouais, pour toute la descente, mais...
mais c'était sympa. En fait, finalement, il y avait des bonnes conditions. En fait, c'était pas trop chaud. C'est vraiment juste la dernière demi-heure qui était plus difficile avec la chaleur. Aïe aïe aïe, j'ai des crampes. Pour aller chercher le podium, qu'est-ce que t'as loupé? Bien sûr, c'est 15 fois mieux de finir 3ème que 4ème. Bah oui, mais... 4ème, c'est un peu la pire place. Mais finalement, si t'as pas les jambes, t'as pas les jambes. Donc, aïe aïe aïe, j'ai des crampes. Alors Aurélien, tu peux nous dire un peu ta journée? Comment ça s'est passé? Pas au mieux? Ça a été une journée vraiment dure. J'ai subi toute la course en fait, j'ai vraiment pas pris de plaisir. Je sais pas, il y avait de la fatigue, c'était pas. Je manquais de jus en fait. Et puis c'est dommage parce que les chemins ils sont juste extraordinaires, il y a des vues incroyables. Et puis il y a cette. Courir dans la pouzoulane, c'est vraiment dur, c'est un peu sableux, on s'enfonce, on recule. C'est vraiment exigeant. Et puis l'organisation elle est unique, l'ambiance est vraiment unique et je pense que c'est ça qu'ici. Voilà, c'est dommage d'être passé à côté, mais je suis content que ce top 10 quand même. Bon, que tu reviennes alors? Là tout de suite à l'instant T non, mais peut-être que demain ou après-demain j'aurai envie. Et tu vas faire quoi alors pour le reste de la saison? Là dans 3 semaines il y a la Maxi Race. C'est vraiment proche, ça me fait un peu peur. Donc ça passe ou ça casse. Et puis après on va se reposer un peu pour essayer d'arriver frais sur le 80 du Mont Blanc. Merci Aurélien. Pour moi Josy, c'est vraiment énorme, je pensais pas qu'il allait pouvoir faire le triplé, c'est vraiment fabuleux. Bravo à lui, bravo à Nico qui a fait vraiment une paire fabuleuse aussi. C'est énorme, franchement, un grand bravo à lui. Et bon, moi je suis vraiment dans un jour sans, mais j'étais obligé de terminer avec cette ambiance et mon assistance qui était là pour moi, c'était génial. Ahí le tienen el abrazo de Nicolás Martán, segundo clasificado, con Sylvain Cour, 16º clasificado hoy. Alors Sylvain, ça s'est plutôt bien passé pour toi aujourd'hui? Course plutôt bien, oui, dans l'ensemble. Les jambes n'étaient pas trop mauvaises. Je voyais Julien au dernier ravito à El Muchacho, j'apercevais Guillaume. Je voulais essayer de revenir dessus. Et après, je savais que dans la descente, c'était pas mon fort et qu'il allait creuser certainement l'écart. Mais ouais, c'était une bonne course dans l'ensemble, assez satisfait. J'ai amélioré mon temps par rapport à l'an dernier. L'an dernier, je devais tourner en 8:30, peut-être un peu plus. Et là, je suis en 8:13, donc c'est convenable. Ça te motive pour la suite de ta saison? Bah oui, tout à fait. On va accompagner donc les femmes à Interlac chez Christophe. Et puis après, on enchaînera avec la Maxi Race et le format XL Race. Et puis après, tu sais pas? Après, j'ai le trail des crêtes du Chablais, un 75 avec 5008 je crois, donc bien hard je pense. Et puis on terminera vers le mois d'août avec une CCC. Voilà, un beau programme. Eh ben merci. Merci à toi. It's okay, it was a good day for you. Can you explain your day please?